Bonsoir à tous, vous qui êtes déjà connectés pour nous suivre ces lives que vous avez vraiment attendus. J'espère que vous êtes déjà là. On est à 1 minute avant le début de notre live de ce soir. Alors, j'aimerais d'abord saluer ceux qui sont déjà avec moi sur ces studios pour essayer de discuter autour de la thématique qu'on s'est choisie, la thématique qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et puis, nous vous invitons, vous qui nous suivez à distance, de participer activement à cette activité. Vous pouvez participer, c'est en posant vos questions en commentaire, c'est aussi en laissant vos avis. Vous avez un avis, une suggestion par rapport à la thématique dont on est en train de débattre aujourd'hui, vous pouvez nous laisser en commentaire. Alors, Madame Sandrine, bonsoir. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, bonsoir. Bonsoir Mike. Bonsoir tout le monde. Je vous suis très bien, merci. Ok, on est vraiment content de vous avoir ce soir. Dorcas, bonsoir. Je ne sais pas si tu me suis aussi. Allô, Dorcas, bonsoir. Alors, Dorcas doit avoir un problème de connexion. Je crois qu'elle est en train d'arranger ça. Et en principe, c'est Dorcas qui doit animer cette session. Moi, j'ai juste voulu introduire. C'est elle qui devait animer cette session, mais je vois qu'elle est en train d'arranger sa connexion. Mais déjà, je tiens encore à vous dire merci, vous qui êtes là à nous suivre, vous qui êtes déjà connectés. Je vous prie de partager en tout cas, de partager ces lives tout autour de vous, sur vos profils, sur le statut, parce que la thématique, la thématique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une thématique très, très importante. Vous l'avez vu, on a annoncé qu'on allait parler sur une thématique vraiment essentielle qui touche à nos vies, qui touche à notre santé, surtout qui touche aussi à notre avenir. La thématique dont nous parlons ne touche pas seulement à la santé physique ou même corporelle, mais aussi même à la santé de notre vie, notre avenir en dépend. Notre avenir dans le domaine du social, dans le domaine économique, dans tous les domaines. Si la question dont nous allons parler ce soir n'est pas bien traitée, si elle n'est pas bien comprise par nous, tout sera en tout cas compliqué quant à notre vie et notre avenir. Alors ce soir, nous serons en train de discuter autour d'une thématique qui est l'éducation à la sexualité. On l'a nommé sur nos affiches et nos posters qui circulaient. On a parlé de parle-moi des sexualités sans tabou. Effectivement, la question de la sexualité, la question du sexe aujourd'hui dans notre communauté, dans la communauté africaine, dans la communauté congolaise, par rapport aussi à par rapport aussi à nos mœurs, par rapport aussi à à notre culture, on la considère comme un tabou. Vous allez trouver, c'est très difficile en famille que les parents fassent asseoir les enfants pour leur parler de ce qui est leur, donc des questions liées à leur sexualité. Mais en même temps, vous allez quand même vous rappeler, non, on nous raconte des histoires, vous allez vous rappeler que dans les temps, nos arrière-grands-parents, ils avaient le temps de réunir nos grands-parents autour de ce qu'ils appelaient arbre ou autour du feu, et on leur parlait de tout et de rien. Moi, je me rappelle, en fait, certaines histoires qu'on nous raconte, c'est que lorsqu'on remarque, par exemple, qu'une fille commence, par exemple, à avoir, à, on commence à remarquer les signes de la puberté, par exemple. On remarque, par exemple, que ses seins sont en train de pousser. On va la faire asseoir pour lui dire que voilà, avec les signes que nous sommes en train de remarquer, si tu essayes de faire telle chose, telle autre chose avec un garçon, voilà où tu vas arriver. Donc la fille ou les jeunes grandissaient avec ces informations. On leur disait pas que du coup que c'est mauvais d'être en relation avec une autre femme, avec
une jeune femme ou avec un jeune homme, mais voilà, vous pouvez bien aller, vous pouvez bien être en relation. Voilà, si vous essayez de briser telle limite ou telle autre limite, voilà ce qui peut arriver. Étant donné votre puberté, étant donné l'âge que vous avez, voilà ce qui peut arriver. Comme ça, la personne grandit en ayant la bonne information. Aujourd'hui, avec beaucoup de défis que nous avons, en même temps des défis socio-économiques, les parents qui doivent sortir, aller chercher de l'argent et tout, on se rend compte que les parents n'ont même plus le temps de parler de ces petites choses. Alors ce soir, nous allons en parler et nous avons en tout cas une invitée très très spéciale avec laquelle nous allons décortiquer cette thématique. Elle est déjà là. Avant qu'on puisse continuer, j'aimerais aussi saluer euh, la présence de l'organisation partenaire à nous, l'organisation avec laquelle nous tenons cette activité en collaboration. L'organisation, c'est Esperian Health Guides. Alors, ils auront aussi à nous parler sur ce qu'ils font comme travail. Et ils font aussi un travail important par rapport à la santé sexuelle et de la reproduction. Ils auront à nous parler de ce travail. Ils auront également à nous parler des projets qu'ils ont par rapport à cette thématique-là. Alors, j'aimerais saluer les représentants de cette organisation. S'il est là, il est là, je le vois. S'il peut ouvrir son micro, comme ça, il peut répondre à nos salutations. On peut aussi confirmer qu'il est là et qu'il est en train de nous suivre. Bonsoir, Zachary. Tu es là, tu peux ouvrir le micro. Oui, bonsoir Mike, bonsoir tout le monde. Je suis très content de votre présence et nous sommes là pour cette grande activité, cette conférence que nous co-organisons avec Moussou Midi. Alors, le moment venu, nous allons prendre la parole pour essayer d'en discuter un peu plus. Merci. Alors, merci beaucoup, Zachary. Alors, j'aimerais encore demander à ceux qui nous suivent. C'est très intéressant, c'est dont nous allons parler ce soir. Alors, on n'aimerait pas qu'il y ait d'autres personnes autour de nous qui vont rater cette discussion. C'est comme ça que nous allons retarder en vous demandant de partager, en vous demandant de partager le live tout autour de vous, invitant encore plus de personnes à parler. Ce n'est pas chaque jour qu'on parle de la sexualité. Ce n'est pas tout le jour qu'on discute. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous parlons du leadership. Aujourd'hui, nous parlons de l'égalité du genre. Aujourd'hui, nous parlons de l'autonomisation de la femme. Mais nous parlons de moins en moins de la sexualité. Pourtant, la sexualité, ça fait partie. C'est même l'une des fonctions vitales de l'homme. C'est l'une des fonctions les plus importantes de l'homme. Sans cette fonction-là, il n'y a pas on ne peut pas procréer, nous ne pouvons pas nous multiplier, nous ne pouvons même pas nous développer. On arrive même à nous développer socialement, économiquement, c'est parce que la fonction sexuelle, elle a existé. Alors, c'est comme ça que nous devons aussi de temps en temps, au-delà de parler du leadership, au-delà de parler de l'entrepreneuriat et d'autres sujets importants, parlons aussi de la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons, il y a d'énormes risques ou même des conséquences énormes qu'on rencontre dans notre société, dans nos communautés, à cause du manque d'informations, à cause du manque d'informations sur la sexualité. C'est comme ça que nous avons trouvé utile, nous avons trouvé vraiment utile de parler sur cette thématique-là. Alors, comme Zachary est en train de le dire, cette session, elle est organisée par nos deux organisations, l'organisation Musunidi DRC, au travers de son programme Musunidi Ladies, que nous allons essayer de, dont nous allons donner, nous allons faire une brève présentation ici. Musunidi DRC, c'est une organisation sociale qui œuvre principalement au Kassai-Oriental, en Mbujimaï, mais qui a aussi une vocation nationale parce que nos actions, elles sont suivies un peu partout. Alors, notre rôle, c'est d'accompagner le développement social et économique des jeunes au travers de l'éducation. Et l'éducation, ça comprend l'ensemble d'actions que nous menons pour informer,
pour former notre cible, principalement la jeunesse, et l'amener au changement de comportement et dans tous les sujets qui concernent son développement. Ces sujets peuvent être, comme nous sommes en train de parler aujourd'hui, de la santé. Ces sujets peuvent être les leaderships ou même l'entrepreneuriat. Et par rapport à cette vocation que nous avons au niveau de l'organisation Musuni DRC, nous avons un programme, Musuni Ladies, qui s'occupe spécialement des questions liées au genre ou des questions liées à la femme. Ça veut dire que au travers de ces départements, nous mettons en place des actions qui visent à accompagner le développement social et économique des jeunes filles, des femmes, dans leurs différentes sphères d'intervention. Voilà, c'est dans ces cadres-là que notre programme a prévu cette activité de ce soir. Alors, je vois que Dorcas est là, c'est elle qui devait animer avec moi cette session. Je vois qu'elle est là. Dorcas, tu peux fermer ta caméra. Tu peux fermer ta caméra et voilà. Alors, tu peux ouvrir ton micro. Tu as eu un problème de connexion. Dorcas, bonsoir. Voilà. Alors, tu peux ouvrir ton micro. Tu as eu un problème de connexion. Oui. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Dorcas, bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour le retard. J'avais un problème de connexion. Une fois de Alors, plus, Dorcas, tu peux fermer messieurs, dames, bonsoir et ta bienvenue caméra à notre plutôt programme de parce ce qu'on soir. aimerait que ceux qui nous suivent Comme le n'aient pas Président de Mike l'a problème. dit, je réponds au nom de Dorcas Ah. Mboa, membre de Moussounidi Alors, Dorcas, tu Organisation. peux fermer ta caméra plutôt parce qu'on aimerait que ceux qui nous suivent n'aient pas de problème. Ah. D'accord. Je vais fermer la vidéo. Oui, Président. Oui, je m'appelle Dorcas Mboa. Je suis là dans le cadre de Moussounidi DRC. Il a dit de fermer ça, mais là, ça passe pas bien. Je n'entends rien. Alors, vous allez comprendre Dorcas. Elle essaie de se mettre en place. Mais en même temps, j'aimerais nous rappeler le programme. Ce soir, comme l'a dit Oui. le président, nous allons discuter sur la sexualité sans tabou. Alors, vous allez comprendre Dorcas. Elle essaie de se mettre en place. Mais en même temps, j'aimerais nous rappeler le programme. Oui. Oui, ce soir, nous allons parler sur la sexualité sans tabou. Ce thème qui est considéré aujourd'hui dans notre milieu comme tabou. Dans la société africaine et surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, le fait seulement de citer et de prononcer un organe sexuel est mal vu et considéré comme un manque d'éducation. Il est vrai que l'identité d'un peuple est faite de ses coutumes, traditions, mœurs et cultures, mais ne pensez-vous pas qu'il est temps de revoir certaines pratiques et comportements? Les parents se préoccupent de nos jours de l'éducation des enfants sur nombreux plans, mais oublient que le manque d'informations sur la sexualité est un danger permanent qui menace l'avenir de ces enfants. Vu que les parents ont mis une barrière sur ces sujets, les enfants plutôt se contentent d'en parler avec leurs amis. Or, ces derniers sont tous ignorants au même titre qu'eux. Cela conduit à un manque d'éducation notoire. Dans certains cas, une bonne partie de la jeunesse découvre le sexe à travers la télévision. Étant donné que ce canal n'est pas si informatif en la matière, se comprennent, ces adolescents comprennent mal la chose et les conséquences sont dramatiques. L'éducation à la sexualité est tellement importante, comme le président Mike l'a dit
dans le mot, cette éducation permet d'avoir une meilleure connaissance sur nos droits dans le contexte de relations sexuelles, une meilleure communication avec les parents au sujet de sexe et de relations, une une efficacité accrue dans la gestion des situations à risque et aussi le développement de relations saines et épanouies. Donc, avec ces sujets, nous saurons comment faire face, nous saurons comment faire face à nos, à, à nos situations, aux situations que nous avons. Nous saurons comment nous abstenir lorsque nous nous retrouvions devant ces situations et nous saurons comment le prévenir. Je ne serai pas seule, comme vous l'avez constaté, je ne serai pas seule pour ce partage ce soir. Nous serons nombreux. Président Mike, bonsoir. Ok, merci. Merci beaucoup, Dorcas. Et, et vraiment bravo pour cette présentation, pour ces mots qui sont vraiment réels. C'est vraiment un contexte vrai, Le mais un président peu Mike est déplorable le par rapport président de Moussouni à notre communauté. d'IRC, Ok, avec merci. Merci lesquels, beaucoup, Dorcas. oui, Et vraiment bravo pour cette présentation, pour ces mots qui sont vraiment réels. C'est vraiment un contexte vrai, mais un peu déplorable par rapport à notre communauté. effectivement. Alors, Dorcas, comment se présente le programme? Tu peux nous présenter le programme du live? Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent déjà voir Maintenant, les différentes nous parties. allons passer, nous allons poser la question, nous allons passer à nous, avec les gens avec qui nous sommes sur ce plateau pour vous présenter ces sujets. Je vais premièrement passer la Alors, parole Dorcas, au président Mike. comment se présente le programme? Tu peux nous présenter le programme du live? Comme ça, ceux qui nous suivent peuvent déjà voir les différentes parties. Oui, président, je peux subdiviser, c'est subdivisé en trois. La première partie est consacrée à l'objectif pour lequel nous avons choisi ce thème, cette thématique qui parle de la sexualité sans tabou. Certaines personnes pensent que lorsqu'on cite la sexualité, nous sommes mal éduqués, mais nous allons poser des questions, nous allons donner à ces personnes les raisons pour lesquelles nous avons choisi ces sujets, les raisons qui nous ont poussés à choisir ces sujets et les connaissances et les conséquences qui peuvent découler lorsque nous n'avons pas d'importance, une information suffisante sur ces sujets. Deuxièmement, nous allons passer la parole à notre invitée spéciale qui est Madame Sandrine Loussamba. Nous allons lui passer la parole pour nous parler en long et en large sur ces sujets. Elle va nous apprendre sur des choses que nous ne connaissons pas, sur comment nous devons nous prendre en charge, sur l'importance d'abord de connaître, d'être éduqué sur la sexualité. Et en dernier lieu, nous allons passer en dernière position, ce sera les questions et les réponses. Les questions d'abord que nous-mêmes nous allons poser et deuxièmement, les questions qui viendront de tous ceux-là qui nous suivent. Alors, Dorcas, si vous avez fini avec le programme, j'aimerais avant de passer la parole à l'intervenante Président Mike, je reviens à qui est en vous. train de s'impatienter J'aimerais vous déjà. poser Ok. juste deux questions. Alors, Dorcas, si vous avez fini avec
programme. J'aimerais, avant de passer la parole à l'intervenante qui est en train de s'impliquer. Président Mike, j'aimerais un peu que vous puissiez me dire Oui, Dorcas. le pourquoi d'abord vous avez choisi ces sujets qui parlent sur la sexualité et vous pouvez nous parler en bref de conséquences qui peuvent découler lorsque nous n'avons pas une information suffisante sur ces sujets. Et après vous, je veux passer la parole à Monsieur Zachary Moulumba, qui est le qui représente. Après vous, lorsque vous finirez la parole, je vais la passer à Monsieur Zachary Moulumba, qui est le représentant d'Esperian, qui va nous dire aussi l'importance de ces sujets et les conséquences qui peuvent découler lorsque nous n'avons pas acquis, reçu une éducation suffisante sur la sexualité. Président Mike, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dorcas, pour la parole. Je crois qu'on l'a dit dans le mot pendant qu'on était en train d'introduire le webinaire. On a dit que c'est pourquoi nous avons, nous, avec l'organisation avec laquelle on tient l'événement, c'est pourquoi nous avons voulu parler de cette thématique. C'est d'abord parce que aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup de conséquences graves et néfastes qui vont même mettre en risque les vies des jeunes. Cela par manque d'information. Donc l'objectif pour lequel nous tenons ces lives, c'est d'abord d'informer, informer les jeunes, informer non seulement les jeunes, les leaders des jeunes, informer aussi les éducateurs et même les parents et les autres responsables des jeunes que c'est important, c'est très important d'informer, même d'éduquer la jeunesse, les adolescents sur l'éducation. C'est important parce que lorsque les jeunes sont informés sur ce qui se passe au-dedans de lui, les manifestations qu'il a à chaque étape de sa vie, il saura prendre des mesures, il saura comment se gérer, comment il peut faire face à telle ou telle autre situation. Ça, c'est notre objectif. Les conséquences par rapport au manque d'informations sur la sécurité sont vraiment nombreuses plutôt par rapport à la jeunesse. Nous avons parmi les conséquences, nous avons les jeunes qui ne sont pas informés. Lorsque les jeunes ne sont pas informés sur la sexualité, les jeunes peuvent aller avoir des rapports sexuels non protégés et il y aura des grossesses non voulues et ça aura pour conséquence des avortements. Des avortements qui se passent dans des conditions qui ne sont pas bonnes et ça peut même conduire à la mort. Et même socialement, ça peut avoir des conséquences graves sur le développement social du jeune ou de l'individu qui se retrouve dans cette situation-là. Et ça peut même avoir de l'influence sur son développement économique. Donc, brièvement, c'est ça. Les raisons qui nous ont poussés à animer donc cet événement sur cette thématique-là d'Orcas. Et il y aura des grossesses non voulues et
animer donc cet événement sur cette thématique-là, Dorcas. Merci beaucoup, Président. Monsieur Zachary Moulumba, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous dire en bref les avantages les buts pour lesquels vous avez accepté de parler de ces sujets et aussi les conséquences qui peuvent en découler lorsque nous n'avons pas une éducation suffisante. Vous avez la parole, monsieur Zachary. Oui, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Zachary Mondumba. Je travaille chez Hesperian. Je m'occupe des partenariats des Hesperian avec des organisations en Afrique francophone. Alors, Dorcas me demande de dire donc les motivations pour lesquelles nous avons co-organisé cette activité avec Moussounidi. Alors, c'est d'abord, vous avez exposé les motifs, la situation sur ce qui concerne les sujets de la sexualité, et particulièrement en Afrique. Donc, ce sont des sujets qui sont jusqu'à là malheureusement considérés comme tabous. On ne veut pas en parler et nous sommes en train de payer les pots cassés avec tout ce qui se passe. Il y a un rapport de l'École de santé publique en partenariat avec le Guttmacher qui fait état de 400 avortements par jour ici dans la ville de Kinshasa. Donc, ce sont des choses comme ça, ce sont les conséquences qui découlent du fait que les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur ce qui concerne les sujets sexuels, les sujets qui concernent la sexualité. Donc, voilà pourquoi nous, Esperian, nous travaillons dans cette optique-là. Notre objectif, c'est d'informer la population, informer tout le monde, particulièrement les jeunes, sur les sujets qui concernent leur santé, qui concernent leur santé sexuelle. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons co-organisé donc cette session, ce webinaire ensemble avec Monsunidi. Dans la ville de Kinshasa. Qui découle du fait que les jeunes ne sont pas suffisamment informés sur ce qui concerne les sujets sexuels, les sujets qui concernent la sexualité. Donc, voilà pourquoi nous, Esperian, nous travaillons dans cette optique-là. Notre objectif, c'est d'informer la population, informer tout le monde, particulièrement les jeunes, sur les sujets qui concernent leur santé, qui concernent leur santé sexuelle. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé donc cette session, ce webinaire, ensemble avec mon soumis. Merci beaucoup. Président Mike, merci beaucoup, Monsieur Zachary. Maintenant, nous allons recevoir notre invitée spéciale, Madame Sandrine Lusambabon. Merci beaucoup. Bonsoir, cher Dorcas. Bonsoir à notre amie d'Esperian.
Bonsoir Mike, bonsoir à tous. Ah, donc je peux directement prendre la parole. Je pensais qu'après ça, Dorcas avait soit une autre question à me poser, mais je pense que c'est déjà la parole qui m'est accordée. Alors, comme vous m'avez présenté tout à l'heure, je suis Madame Sandrine Lusamba. Je suis Madame Sandrine Lusamba. Je coordonne l'organisation nationale dénommée SOFEPADI, qui veut dire Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Alors la SOFEPADI, c'est une organisation féminine congolaise qui œuvre en RDC depuis l'an 2000. Et les actions de SOFEPADI sont plus sur la lutte contre le VBG. Nous travaillons beaucoup plus sur le plan prévention, mais aussi dans la réponse. Et dans la prévention, nous travaillons plus sur la sensibilisation. Nous travaillons beaucoup plus sur l'information, informer les gens, informer la communauté sur tout ce qui concerne les VBG, mais aussi les informer sur comment accéder aux services en cas où on est victime. Et dans la réponse, c'est beaucoup plus accorder de la prise en charge holistique à des personnes qui en sont victimes. Donc, la prise en charge holistique comprend la prise en charge médicale, la prise en charge juridique, psychologique et aussi la réinsertion. À part cela, nous travaillons aussi sur des questions de santé sexuelle et reproductive sur le plan global avec les jeunes, avec les femmes. Nous travaillons aussi beaucoup plus sur des questions de leadership féminin, sur les questions d'éducation à la paix parce que notre siège est en Ituri, une zone qui est très affectée par la guerre et les conflits. Donc, nous travaillons aussi beaucoup plus sur l'implication de la femme dans l'éducation et la recherche de la paix. Nous travaillons beaucoup plus aussi sur l'implication de la femme euh, dans les instances de prise de décision. Alors, globalement, la mission de la SOFEPADI, c'est de promouvoir et de défendre le droit spécifique de la femme. Donc, voilà un peu globalement ce que je peux donner comme présentation. Et je reste disponible pour des questions spécifiques ou si vous avez une orientation à donner pour comment je peux aborder les sujets. Merci. Merci, Madame Sandrine. Je vais quand même prendre la place de Dorcas. Je vois elle est déconnectée. Elle doit avoir des soucis techniques. Alors, Madame Sandrine, la parole, elle est à vous par rapport à la thématique, Mm. du jour sur l'éducation à la sexualité. Comment vous comprenez cette thématique-là? Comment vous la comprenez? Oui. Alors, merci beaucoup, Mike. En tout cas, je vous encourage. Je suis très heureux que dans la jeunesse, nous nous permettons d'aborder ces genres de questions. Et je peux vous avouer que c'est difficile d'aborder les questions sur la sexualité, mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous taire parce que nous avons besoin de connaître, nous avons besoin d'informer afin d'attirer l'attention de la jeunesse, afin d'informer, de donner une bonne information pour éviter que nous ayons un pays où les jeunes sont mal informés et où de valeurs sont perdues. Je peux déjà vous donner une anecdote. Quand j'ai eu à partager l'information autour de moi, quelqu'un m'a écrit pour dire, Ah, Sandrine, donc tu vas parler de la sexualité. Donc qu'est-ce que tu veux nous parler? Donc toi, tu es experte en sexualité. Déjà, c'est pour vous dire que les sujets attirent beaucoup de questions, mais aussi cela nous pousse effectivement à la réflexion sur l'importance, sur les effets même positifs de l'éducation sexuelle. Vous savez, moi je dis toujours, nous devons plutôt prévenir que venir maintenant comme sapeur-pompier pour venir éteindre les faits. Parce que s'il n'y avait pas cette idée de prévention partout,
On ne serait pas aujourd'hui en train de mettre en place des programmes ou des produits ou des outils de prévention. Vous savez, autour de nous, on a aujourd'hui des instincteurs qui permettent d'éteindre les feux, par exemple. Et aussi, on a des signaux qu'on met soit dans nos maisons ou dans nos bureaux qui détectent la fumée. Tout ça, c'est pourquoi. Je donne l'exemple du feu. C'est pour qu'avant que le feu ne puisse s'éparpiller et prendre tout autour, brûler tout, nous pouvons intervenir et nous pouvons aussi prévenir. Je rentre dans notre contexte de la sexualité. Vous savez, moi, je dis toujours autour de moi, nous ne devons plus nous voiler la face. Pourquoi? Parce que vous pouvez juste mettre devant vous un tableau de 10 ans avant. Je dis juste 10 ans avant. Parce que moi, à mon âge, au moins, je peux me souvenir de beaucoup de choses de 10 ans avant ou mettons même 15 ans avant. Et la situation aujourd'hui. Alors, si nous reculons encore à la période de nos parents, de nos grands-parents, comment eux vivaient, comment la société était, et qu'est-ce qui est arrivé jusqu'au monde, dans ces mondes d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel vivent nos enfants à nous, il y a eu beaucoup de changements. Alors, il y a eu des changements positifs, il y a des changements négatifs. Pourquoi nous voulons rester à la case du départ en ce qui concerne la sexualité, tout en étant conscients des effets dévastateurs d'une mauvaise information autour de la sexualité autour de nous? Alors, j'aimerais ici d'abord parler des effets positifs d'une éducation sexuelle. Selon l'UNESCO, l'éducation sexuelle permet aux jeunes de mieux connaître leur corps, leur sexualité, d'en être plus responsables et d'avoir des comportements plus autonomes. Et la sexualité contribue à l'amélioration de leur capacité d'analyse. Pas la sexualité, l'éducation à la sexualité contribue à l'amélioration de jeunes, l'amélioration de leur capacité d'analyse, leur capacité de communication et d'autres compétences utiles dans la vie. Et tout cela, c'est pour assurer la santé et le bien-être en termes de sexualité, en termes de droits de l'homme, des valeurs, de relations saines et respectueuses, de normes culturelles et sociales, de l'égalité des sexes, de non-discrimination, de comportements sexuels. Donc, je peux continuer à citer les effets positifs de l'éducation sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation sexuelle, tout le monde pense le sexe masculin, le sexe féminin. Oui, c'est ce que le mot, c'est l'idée à l'instant qui nous vient. Mais l'importance de cette éducation. Pourquoi nous devons être éduqués? Pourquoi nous devons éduquer aux autres? C'est pour que tout le monde soit responsable de son corps, que je sois informé de mon corps, que le plus jeune soit informé de son corps, que le plus jeune soit en mesure de prendre d'être autonome, de prendre une décision, de décider sur son corps, mais aussi d'être averti de ce qui peut arriver au cas où la personne gérait mal sa sexualité ou au cas où son droit sexuel est bafoué. Alors, je peux maintenant aborder la question de comment nous devons communiquer autour de nous sur la sexualité. Très longtemps, Dorcas l'a dit, vous-même, Mike, vous l'avez dit, cette question, elle est restée taboue. Elle est restée taboue et jusqu'aujourd'hui, vous allez trouver dans des communautés qui se disent conservatrices, qui ne sont pas en mesure de parler ouvertement de la sexualité à des jeunes, ou en famille, on n'est pas en mesure d'aborder des questions de sexualité avec nos enfants. Je peux vous assurer que c'est une erreur. C'est une erreur parce que lorsque nous ne parlons pas avec les enfants, j'y reviens dans les cercles familiales, lorsque les parents ne parlent pas aux enfants de la sexualité, déjà au bas âge, il faut savoir que nous sommes dans le monde où les enfants sont exposés. Les enfants sont exposés,
il y a l'éducation diffuse, il y a autour de nous des informations qui passent comme ça et que les enfants attrapent, il y a les réseaux sociaux qui sont là, il y a la télé, il y a tout ça autour de nous qui fait que plusieurs années antérieures, nos parents ou nos grands-parents n'étaient pas exposés à tout cela. Et à ce moment-là, si l'éducation sexuelle avait été gardée tabou, et cela a aussi fait que la majorité des personnes à cette époque-là ont pu grandir, n'ont pas pu tomber, ne sont pas tombés dans les pièges d'une mauvaise information autour de la sexualité. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure, avec tout ce qu'il y a autour de nous, c'est très important de commencer déjà à parler de la sexualité au sein de la famille, de parler de la sexualité aux jeunes. Autour de nous, nous qui sommes leaders, nous qui avons l'information, nous devons en parler autour de nous, dans des écoles, dans des associations, parler aux jeunes, les informer sur la sexualité. Et quelqu'un me dira, comment voudrez-vous que nous puissions parler de la sexualité parce que ce sont des choses soit qui frisent nos cultures, qui frisent nos mœurs. Alors permettez-moi de vous assurer que si nous n'en parlons pas aux enfants, si nous ne donnons pas la bonne éducation, sachez que ces enfants apprendront, ces jeunes gens apprendront. Et de quelle manière ils apprendront? Ils apprendront très, très mal. Ils apprendront d'abord de la personne qui a mal appris elle-même. Regardez un peu le cercle vicieux. Aujourd'hui, une jeune fille qui a mal appris sur la sexualité en parlera aussi aux autres de la façon dont elle a appris et ça sera comme ça une mauvaise information qui va circuler. Et si ça tombe sur ton enfant, fille ou garçon, sur ton petit frère, sur ta petite sœur, ta petite cousine, elle reçoit aussi la même information pendant que nous avons l'opportunité de lui en parler, pendant que nous avons l'information, la bonne information à lui donner, nous sommes aussi quelque part responsables d'une société qui est en train de se mourir, de se briser au fait. Donc, au sein de la famille, autour de nous, avec les plus jeunes, nous devons commencer déjà à parler de la sexualité. Et il y a des manières de parler de la sexualité. Il y a un langage qui est adapté à l'enfant, donc à chaque âge, par exemple. La façon dont je vais parler à mon enfant de 5 ans, ça sera différent de la façon dont je parlerai à celui de 7 ans, à celui de 9 ans, à mon adolescent de 13 ans, de 14 ans. Donc, l'information commence et les mots les plus simples pour le dire, nous les parents, nous les frères et sœurs, nous les adultes de la communauté, nous les connaissons. Nous savons comment aborder la question. Je rentre encore dans les cercles familiales. Par exemple, s'il arrive que j'ai l'information et que c'est cet enfant qui est ma fille, par exemple, dans les cercles familiales ou même dans son entourage, là où elle est, là où cet enfant se sent le plus à l'aise, c'est chez lui à la maison. Et si à la maison, nous gardons des informations, si à la maison, nous nous disons, ah, on peut lui dire ça et ça, on ne peut pas lui dire, quelle que soit la situation, nous perdons déjà cet élan, nous perdons cette confiance que cet enfant a envers nous. Par exemple, aujourd'hui, ma fille à moi a plus confiance en moi qu'à une autre personne. Et si moi, en tant que mère, je n'arrive pas à l'approcher, à lui parler de façon cohérente, à lui parler avec des termes simples adaptés à son âge, de la situation dans laquelle mon enfant peut se retrouver. Et ça fera que entre eux les enfants, ils murmurent, entre eux les enfants chuchotent. Elle va capter ce que l'ami lui dira et c'est ça qu'elle va emporter tout au long de sa vie. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il y a aussi des parents qui se disent, pas des parents qui se disent, moi j'étais devant un oncle qui me disait, non, moi je ne peux jamais parler de la sexualité à mes enfants, on va leur parler ça à l'école. Oui, l'école aussi a ce rôle-là. L'école a ce rôle-là de parler, de mettre en œuvre, de mettre en place une éducation sexuelle à l'école, adaptée à chaque niveau. Mais aussi, l'école devra d'abord commencer par renforcer les capacités des enseignants ou de personnes qui sont en contact des enfants,
qu'ils sachent aussi qu'est-ce qu'ils doivent parler des enfants. Et pourquoi nous, parents, pourquoi nous, adultes, pourquoi nous, tuteurs, nous voulons laisser toute la responsabilité à l'école, tout en sachant que l'école n'a pas que ça, tout en sachant que l'école aussi a ses limites, en sachant aussi que l'école ne va pas suivre chaque enfant. Parce que imaginez aujourd'hui dans une classe de 60 enfants, par exemple, comment le professeur va vouloir parler confiamment avec un seul enfant. Donc, le rôle est partagé. L'école a sa part, mais la plus grande responsabilité revient dans la famille. La plus grande responsabilité revient aux parents. Parce qu'aujourd'hui, si les parents choisissent de se taire devant l'éducation sexuelle de leurs enfants, coûte que coûte, ces enfants apprendront. Et je vous assure que les enfants apprendront très mal. Ces enfants apprendront très mal. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme introduction, mais je reste disponible pour des questions spécifiques. Merci, Mike. Merci, Madame Sandrine. Alors, vous avez parlé de l'importance de l'éducation à la sexualité et vous avez surtout insisté que c'est dans le cercle familial que tout doit partir. C'est de là que l'enfant doit avoir des informations, des bases sur tout ce qui se passe dans son corps. Alors moi, par là, j'ai une question. Alors, lorsque, par exemple, dans les contextes dans lesquels nous sommes dans un pays où les gens vivent autour du jour, vous allez trouver une famille où le parent, il est parti, par exemple, aux mines chercher comment nourrir ses enfants et il revient pas régulièrement. Il revient peut-être une fois le mois. La maman aussi, parfois, elle va très loin de la maison se rechercher aussi. C'est-à-dire les enfants ne sont pas euh, dans cette situation familiale normale là. Ils sont pas en contact avec le parent. Et directement, c'est à la rue qu'ils sont exposés. Ils sont exposés aux informations qui viennent des amis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller dans ces cas-là, dans ces contextes où l'enfant n'a pas sur Oui. qui s'appuyer? Alors, c'est très difficile. La situation socio-économique place parfois les parents. En tout cas, je ne voudrais pas me permettre de dire que les parents auront abandonné leur rôle de premier éducateur. Je n'ose pas le dire. Mais imaginez, Mike, imaginez, chers participants, chers intervenants, imagine que tu es là en train de chercher l'argent tous les jours, tu sors, tu vas aux mines, tu fais des voyages, la maman aussi sort, vous n'avez pas de moments d'échange, vous n'avez pas de petits moments pour parler avec vos enfants. Vous allez trouver cet argent pour mettre à la disposition des enfants qui sont déjà détruits ou des enfants qui ont carrément perdu, qui ont perdu les pédales. Parce que ça ne nous servira à rien d'être plus concentré à chercher de l'argent que de veiller aussi à l'éducation des enfants. Vous savez, parfois, nous, de femmes qui travaillons, de femmes qui allons au marché, même des femmes qui restons à la maison, parfois nous nous disons, ah non, j'ai déjà une bonne et j'ai une cousine qui reste avec des enfants à la maison. Mais je peux vous assurer que la place du parent dans l'éducation de l'enfant, elle est primordiale. Donc, vous allez maintenant trouver que l'école, ce que je dis, que ça soit l'école. Aujourd'hui, il y a même des églises qui organisent des moments comme ça, des échanges sur la sexualité, sur certains thèmes qui concernent les jeunes ou les enfants. Mais toutes ces structures ne se substituent pas à la famille. Le cercle familial, c'est les cadres les plus adaptés pour se rassurer de l'éducation à tous les niveaux, que ce soit l'éducation sexuelle, que ce soit l'éducation même dans d'autres domaines de la vie. Le cadre familial, c'est les cadres les mieux appropriés. Alors, par exemple, si on dit, OK, nous, les organisations, nous commençons aussi à réunir les jeunes pour leur parler, ce sont des solutions alternatives.
Ce sont des solutions, on s'est dit, peut-être que dans la famille, ils n'ont pas bien appris, soit à l'école, il y a aussi soit des organisations ou des églises qui mettent en place des programmes pour parler, ou le gouvernement qui met en place des programmes, par exemple, d'éducation ou de sensibilisation. Alors, nous sommes dans une société où tous ces mécanismes, où toutes ces structures sont complémentaires. Mais dans ma conviction en tant qu'éducatrice, en tant que femme aussi, en tant qu'enfant hier et mère aujourd'hui, la famille reste les cadres les mieux appropriés pour s'assurer d'une bonne éducation des enfants. Merci, Madame Sandrine. Une autre question, est-ce que nous pouvons savoir quelles sont les conséquences liées au manque d'informations sur la sexualité, ces conséquences notamment sur la santé sexuelle de l'enfant ou du jeune, parce que on doit aussi comprendre que dans ces problèmes, c'est plus les femmes ou les jeunes filles qui sont concernées. Quelles sont les conséquences que ces jeunes filles ou femmes encourent au niveau de leur santé et de leur reproduction? D'accord, merci beaucoup Mike, mais permettez-moi de vous assurer que même les garçons sont aussi concernés parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi compris que plus d'attention, l'attention a été plus attirée sur la jeune fille, on semble minimiser ou on semble délaisser le jeune garçon qui fait aussi face à des situations liées à sa santé sexuelle et reproductive. Alors pour les filles, par exemple, nous avons eu, je vais juste donner un exemple, nous avons eu en date du 8 mars un échange avec des élèves d'une école à Kinshasa. Et nous avons voulu à ce que cet échange soit amical. Nous l'avons nommé causerie éducative. Notre besoin était, l'objectif que nous avons poursuivi dans ces échanges, c'était d'écouter l'information que les jeunes filles ont et d'essayer de déconstruire cette mauvaise information pour donner la bonne au cas où c'est une mauvaise information. Je peux vous assurer que nous avons écouté beaucoup de choses. Déjà, je vais commencer par les risques sur la santé même de la fille, les risques des IST, les risques des infections sexuellement transmissibles. Il y a des filles qui nous disaient non, alors moi on m'a dit que comme mes règles viennent souvent 4 jours, si je ne veux pas que mes règles, comme moi je n'aime pas quand les règles sont là, pour que mes règles ne fassent qu'un seul jour ou 2 jours, je dois prendre des comprimés comme ça que je dois mélanger avec de tisane ou une plante, et si je prends ça, cela va faire à ce que mes règles ne sortent qu'un seul jour, et ça suffit pour moi. Écoutez ça par exemple. Une autre jeune fille nous a dit non, alors une tantine m'avait dit même si je sors avec un garçon aujourd'hui, j'aurais juste à utiliser, à mixer des feuilles. Elle nous a même dit là où qu'on vend au grand marché, je vais juste mixer ça, préparer ça et je vais m'asseoir là-dedans et ça sera bon au prochain rapport sexuel. Même si mes parents m'amènent à l'hôpital, je serai toute vierge. Je me limite juste à ces 2 exemples. Chers amis, chers collègues, imaginez qu'une jeune fille qui, à peine à la fleur d'âge, est déjà soumise à ce genre de pratiques qui ne sont pas vérifiées ni sur les plans médicaux, ni par qui que ce soit. C'est juste parce qu'une tantine qui avait aussi mal appris ou une amie qui avait mal appris lui a dit. Et cette personne ne lui donne pas les conséquences que chez moi, soit quelqu'un qui m'avait appris a eu ça comme conséquence. Non. Et cet enfant commence déjà à utiliser ces histoires sans qu'elle ait la bonne information. Parce que si elle était venue auprès de quelqu'un qui avait la bonne information, qui pouvait lui dire « Non, c'est normal que tu aies tes règles pendant 3 ou 4 jours. Il faut pas chercher à réduire, c'est ça le mécanisme. » S'il y avait de la bonne information, cette fille n'allait pas croire que en utilisant ces feuilles ou en utilisant ces herbes, ces règles allaient réduire de jours. Donc, vous voyez un peu, ça expose déjà des filles à des maladies. Vous allez trouver aujourd'hui des petites filles qui ont des problèmes sérieux, des infections, de petites filles qui développent même des maladies gynécologiques, des choses un peu compliquées parce que
elles ont mal appris, elles ont commencé directement à appliquer sur leur corps et le corps qui est aussi sensible. Je passe à la jeune garçon, je passe au jeune garçon. Un jeune garçon nous a dit, non, mais nous, on nous a dit déjà, un garçon à 15 ans, si tu n'es pas en mesure de faire le rapport sexuel, donc tu es nul, quoi. Hein, vous voyez un peu comme les adolescents parlent. Ils parlaient avec enthousiasme. Alors moi, je lui ai posé la question. Et la personne qui t'a dit que tu es nul, c'est en fonction de quoi? Est-ce cette personne t'a montré cette nullité-là, tu es nul en fonction de quoi? Oh non, alors nous, entre les amis, on prend de médicaments, hein, on prend de choses, il y a de choses qu'on mélange, il y a une dame qui vend des gingembres, de choses comme ça quand on prend et on est tout fort. De petits garçons qui s'adonnent déjà à ce genre de pratiques. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de consommer. Ça quel effet sur leurs reins, ça quel effet sur leur fonctionnement de la prostate, par exemple. Et aussi, ça a beaucoup des effets négatifs que c'est difficile après parce que cette personne a reçu une mauvaise information, il a commencé à consommer ces histoires ont eu l'impact négatif dans son corps et on se retrouve dans une communauté où ce sont les jeunes qui sont malades, ce sont les jeunes qui ne sont pas en mesure de travailler, de contribuer à l'économie des pays et ce sont des jeunes tout le temps malades qui ne font pas avancer même la situation économique du pays. Donc voilà un peu des effets. Je ne suis pas médecin, mais même si on rapprochait de médecins aujourd'hui, ils nous diront que toutes ces pratiques ont des effets précis, néfastes dans le corps humain, soit de la jeune fille ou du jeune garçon. Merci, Madame Sandrine. Alors, il y a quand même des gens qui nous suivent qui sont aussi en train de réagir. On va prendre quelques questions aussi. En même temps, on va continuer sur la discussion avant de passer aussi la parole à Zachary, parce que j'aimerais aussi informer que Esperian, ils ont des solutions par rapport à certaines conséquences qu'il y a lorsqu'on n'a pas d'informations sur la sexualité, qu'il y a des conséquences qui arrivent. Expérience propose des solutions. Alors, Zachary pourra nous parler de ces solutions-là. Avant, j'aimerais quand même prendre quelques questions. Il y a Dieu Lévé Kalala qui est en train de suivre. Il dit bonsoir à tous. Je tiens à remercier et féliciter tous les intervenants à ces programmes. Je suis de cet avis-là que l'éducation à la sexualité doit être enseignée dans nos familles. Ma question s'adresse à Madame Sandrine. Quelle méthode pouvons-nous utiliser pour parler de l'éducation à la sexualité dans un milieu où parler de l'éducation avec les enfants, ou parler de la sexualité avec les enfants ou aux enfants est un tabou? Allons-nous désobéir à la coutume au profit de l'éducation à la sexualité alors que nous savons tous que désobéir à la coutume engendre des sanctions dans le milieu? Merci. C'est la question des yeux levés. Alors, je préfère répondre, quand il y a une question, je réponds pour ne pas aussi oublier ou laisser quelque chose. Alors, merci, cher ami. Nous sommes des Africains, je n'en disconviens pas. Nous avons nos coutumes, je n'en disconviens pas. Mais mon cher frère, cette coutume-là qui avait été mise en place des millénaires, des années passées, plusieurs dizaines, centaines des années passées, pourquoi cette coutume ne peut pas, pourquoi on ne peut pas adapter? Vous savez, la communauté n'est pas, la communauté n'est pas restée la même. Hein? La société n'est pas restée la même depuis 1980, par exemple, ou depuis 1900 que cette coutume-là avait été mise en place. Je suis aussi kassaïenne. Il y a autour de nous des choses, par exemple, qu'on nous dit, non, la coutume, c'est voudrait que la jeune fille puisse être mariée vierge. C'est OK, c'est bien. Mais est-ce qu'on nous a donné des raisons pour lesquelles on nous disait que la jeune fille devait être mariée vierge? Même si on nous a donné des raisons. Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes les filles soit toutes les jeunes filles de ces genres de communautés qui ont reçu cette coutume se marient vierges? Alors, est-ce qu'on peut aussi réfléchir
pourquoi les filles de plusieurs années antérieures pouvaient se marier vierges ou carrément s'il y en avait certaines et d'autres ne pouvaient pas se marier vierges. Vous voyez, autour de nous, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions que nous ne devons pas vivre dans l'hypocrisie. La coutume est là, oui. Nous la connaissons, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la communauté? Est-ce qu'on peut se dire que le même entourage ou la même communauté qui a favorisé la mise en place de ces coutumes-là, est-ce que c'est la même communauté aujourd'hui? Est-ce que nos grands-parents, nos ancêtres, par exemple, euh, étaient face à la pornographie comme il y a aujourd'hui? Est-ce que nos grands-parents étaient face à des écrans, à des programmes Internet, à des situations qui font que le jeune, dès les bas âges, soit en contact avec l'Internet, soit en contact avec la télévision, soit en contact avec l'entourage euh, de plusieurs coutumes ou de plusieurs savoirs vous voyez un peu la communauté dans laquelle nous vivons. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais pourquoi euh, nous devons rester cloisonnés sur cette coutume pour dire, OK, notre coutume ne veut pas parler de la sexualité, point trait. Pourtant, il y a autour de nous de jeunes qui se meurent. Il y a autour de nous de l'avenir des jeunes qui est mis en danger. Moi, je peux vous donner mon exemple à moi-même. J'ai touché mon premier téléphone quand j'ai quitté le maquis. C'était en 6e des humanités. Mais je peux te dire que ma fille de 4e primaire est déjà face au téléphone, face à la tablette, face à l'ordinateur, parce qu'avec Covid, elle devait manipuler tout cela pour se connecter en ligne. Je pouvais me réveiller aujourd'hui à 7 heures pour l'assister. Demain, je serai fatiguée, je me réveille à 9 heures, je la trouve, elle est déjà connectée pour suivre son cours. Peut-être je vais l'assister pendant 1 heure et moi-même, je dois aussi travailler ou je dois aussi faire d'autres travaux ménagers. Et ces enfants qui sont déjà face à ces genres de choses, est-ce que devons-nous les laisser comme ça pour dire, voilà, ma coutume m'interdit de parler à cet enfant de la sexualité? Alors, en matière de l'éducation sexuelle, la meilleure stratégie consiste en entamer tôt un dialogue sur la sexualité et la maintenir, au fait, maintenir ces dialogues avec le temps. Par exemple, vous avez aujourd'hui un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, déjà un enfant de 4 ans. Il y a des termes simples, tu peux lui dire, oh, si c'est une fille, oh, maman, tu vois, hein, quand tu pars à l'école, que personne ne touche ton slip. Hein. Tu vois, si quelqu'un te touche là-bas, il faut me dire. Tu vois un peu, nous connaissons nos enfants, nous connaissons comment le parler. Toujours dans notre culture qui a fait que nous ayons des beaux coutumes, de belles coutumes, d'une bonne société, des temps anciens, nos mamans nous laissaient même chez les voisins. Quand maman part au marché, elle ferme la porte, elle nous laisse chez un voisin là pour dire, ah, papa, veille sur mes enfants, j'arrive rapidement. Il y a de ces mamans qui partaient au champ, de ces papas qui partaient au travail. 6 heures, les enfants restent chez les voisins. Les enfants peuvent jouer dans les quartiers, par-ci, par-là, et des soirs, les papas viennent, on se retrouve tous à la maison, on fait les repas, on mange. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en sécurité de laisser nos enfants comme ça dans nos voisins, auprès de nos voisins? Est-ce que nous sommes en sécurité de laisser notre enfant même de 3 ans chez la voisine? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant toutes ces antivaleurs. Un enfant de la voisine, un enfant de 15 ans, par exemple, qui viole un bébé de 3 ans. Un papa de 80 ans qui viole un enfant de 7 ans. Un oncle qui est resté avec les enfants à la maison, qui a commencé à faire des attouchements sur les enfants. Et pourquoi tout cela ne nous pousse pas à parler maintenant à nos enfants? Il faut commencer à parler à l'enfant. Montrer à l'enfant que tu es là pour l'écouter et que tu peux lui trouver une solution. Déjà, faire en sorte que l'enfant ait cette confiance-là. Et au fur et à mesure, vous adaptez les langages. Il faut aussi éviter des informations du genre de fausses informations parce que cet enfant n'aura plus confiance. Moi, il m'est arrivé de dire à mon enfant quelque chose. Après quelques jours, il dit, hé, maman, mais l'autre fois, tu avais dit comme ça, non? Mais aujourd'hui, tu dis comme ça. Et j'avais trop honte. Donc, dans l'éducation, la meilleure stratégie, c'est de vraiment d'entamer tôt. Par exemple, un enfant qui peut déjà t'écouter. Un enfant qu'on amène à la maternelle 3 ans, 4 ans.
Tu peux lui dire, maman, si quelqu'un fait ça, il faut me dire, hein. Même ton ami, que ton ami touche pas ton slip, que ton ami ne fait pas comme ça, que personne ne te touche si tu ne veux pas. Il faut pas laisser quelqu'un toucher tes cheveux si tu ne veux pas. Il faut me dire. Il faut pas uriner, il faut pas s'asseoir comme ça, il faut pas uriner comme ça devant les gens. Voir un peu de petites choses comme ça font que l'enfant a elle-même aussi, a lui-même aussi le contrôle de son corps et l'enfant a aussi confiance à un adulte, un visage paternel, un visage maternel auquel l'enfant peut se confier. Et puis vous allez voir, cet enfant-là va venir un jour. Oh, mais maman, l'autre fois, mon ami de l'école, il a descendu ma jupe comme ça. Et j'étais fâchée contre lui, je l'ai accusé. Et là, déjà, tu peux déjà commencer à comprendre le genre de jeu que les enfants font face ou le genre des amis. Et aussi, tu sais maintenant adapter maintenant. Adapter par rapport à ce que l'enfant te dit. Il y a vraiment un cadre. L'éducation à la sexualité, ce n'est pas que je mets l'enfant là-bas, je lui dis, OK, voilà les sexes, voilà le rôle de ceci, voilà cela. Non, c'est étape par étape. Et je pense qu'avec un langage confiant, un langage simple, ça ne va pas nuire à une coutume ou à quoi que ce soit. Merci. Merci, Madame Sandrine. Alors, il y a quelques éléments que vous avez donnés par rapport à certaines questions qui vont suivre. On va quand même essayer de lire les questions. Comme ça, s'il y a des éléments que vous avez oubliés, vous pouvez toujours les ajouter. Il y a Elida de Kafumba qui aimerait savoir. Elle dit, j'aimerais savoir à quel âge peut-on commencer à aborder la sexualité avec les enfants et quels sont les différents aspects de la sexualité que l'on peut aborder par rapport à l'âge. Vous avez donné quelques éléments, vous pouvez toujours ajouter s'il y a des éléments. Oui, alors par rapport à l'âge, nous, à la Sophépadie, on a eu des cas où des enfants de 2 ans ont été violés. Mais c'est difficile. Comment on peut parler à un enfant de 2 ans? C'est juste une victime qui ne connaît ni parler, ni s'exprimer, qui a été victime. Et là, maintenant, c'est plus le travail de parler à la communauté, de punir sévèrement ce genre de comportement pour qu'il n'y ait plus de répétition. Mais à un enfant, par exemple, un enfant qu'on envoie à la maternelle, de la première maternelle, l'enfant peut parler. L'enfant de 3 ans parle. L'enfant de 3 ans peut te dire ce qu'elle ressent. L'enfant de 3 ans peut te dire, maman, j'ai faim, maman, je veux nager, maman, je veux un poupée. Mais pourquoi ne pas l'inculquer aussi d'autres choses? La même façon que nous apprenons un enfant de 3 ans pour dire pardon, par exemple, pour dire merci, pour dire, quand tu te réveilles le matin, il faut dire bonjour. Cet enfant écoute et tu vas voir demain après avoir mangé ou quand tu lui donnes quelque chose, l'enfant dit, merci maman, merci papa. Mais on peut aussi lui dire, maman, quand tu vois quelqu'un t'est touché comme ça, il faut me dire. Il faut pas accepter. Il faut pas, par exemple, il faut pas s'asseoir sur le corps des grandes personnes. Il faut pas grimper, par exemple. Tu vois, un peu de petites choses comme ça font que l'enfant a déjà le contrôle de son corps, déjà au bas âge. En tout cas, dès qu'on commence à parler comme ça tôt aux enfants, et à 5 ans, on a un autre langage. À 7 ans, on a un autre. À 10 ans, on a un autre langage. Déjà à 11 ans, moi, le cours d'éducation à la vie que moi j'ai eu, on m'avait dit que les règles, c'est à 14 ans. Je peux vous dire que c'est non. Moi, j'ai eu des sœurs, de cousines qui ont eu des règles à 11 ans. Et à cet enfant-là de 11 ans, est-ce qu'on peut pas lui parler de la sexualité? Nous avons vu il y a 2 jours, il y a même 2 jours passés, des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux qu'une petite fille de 10 ans, je pense au Katanga, a mis au monde, elle a été violée et on a gardé cette grossesse. Un enfant de 10 ans a mis au monde sans connaître qui l'a violée. Est-ce que devons-nous cacher cette information à cet enfant de 10 ans, par exemple? Aujourd'hui, on n'est pas, je ne sais pas, mais on est dans la même communauté, même si Kinshasa, c'est le miroir de toutes les villes du pays. Mais je peux vous assurer que même au Kasaï, même dans les Bandundu, déjà à 10 ans, 11 ans, il y a certains enfants qui sont déjà sexuellement actifs. Mais pourquoi ne pas leur parler avec un langage compréhensif, avec un langage qui leur permet de communiquer certains gestes, de communiquer certaines choses qu'elles remarquent, des informations qui peuvent aussi les permettre d'être autonomes, de décider sur leur corps, de dire non, être aussi en mesure de dénicher les genres d'attitudes ou d'un comportement.
Par exemple, un enfant doit être en mesure de dénicher que, ah, ce tonton-là me parle comme ça, ou la façon qu'il m'a touché là, c'est pas bien. Donc, voilà l'importance de l'éducation sexuelle. Que l'enfant soit en mesure de comprendre, que l'enfant soit en mesure de communiquer, que l'enfant soit en mesure d'être autonome de son corps, mais aussi de dénicher, de défricher les langages de certains adultes mal intentionnés qui viennent, soit qui viennent comme des hameçons devant les enfants. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme élément de réponse à notre ami. Merci beaucoup. Il y a Alice Alima qui avait aussi une question. Merci beaucoup, Madame Sandrine. Merci à l'équipe. J'ai une question. Ma question est celle de savoir quelle est la bonne manière de parler aux jeunes de la sexualité, surtout aux plus jeunes. Je crois qu'on a répondu à ça tout à l'heure. On va prendre l'autre question. C'est Judith Kalambayi. Elle dit, bonsoir, Madame. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences lorsqu'on ne parle pas de la sexualité aux jeunes gens et quels termes employer pour parler de la sexualité à un enfant de 10 ans, par exemple. Je crois que Madame Sandrine a évoqué les conséquences un peu au début de son intervention, mais comme il y a des gens qui sont venus, si Madame Sandrine pouvait quand même répondre quelques conséquences qui peuvent arriver lorsqu'on ne parle pas de la sexualité aux plus jeunes. Alors, des conséquences, par exemple, de grossesse non désirée, des conséquences telles que une mauvaise vie sexuelle, par exemple, des conséquences telles que les maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida, des conséquences telles que le jeune arrive même à détruire ou à bousiller un avenir qui s'est présenté meilleur. Par exemple, aujourd'hui, une fille qui n'est pas informée, une fille qui a compris auprès des amis qu'il faut sortir, il faut faire des rapports sexuels avec n'importe qui, elle peut attraper des maladies, elle peut attraper une grossesse qui peut briser son avenir, qui peut même l'amener à la mort. Il peut développer maintenant un mauvais comportement, par exemple, une mauvaise, si je peux le dire, une vie active sexuelle qui, qui je peux dire, la déroute au fait. Il y a beaucoup de conséquences. Je crois que j'ai Merci. répondu à notre ami. Merci. Mer- mer- Oui, merci Madame Sandrine. Il y a Gaël qui pose une question qui a été déjà posée. Je crois qu'on a répondu à ça. À quel âge pouvons-nous déjà parler de la sexualité? Je crois qu'on a répondu. Alors, on va quand même accorder à Madame Sandrine quelques minutes, le temps qu'elle puisse quand même souffler. Et pendant qu'elle souffle, on va prendre euh, Zachary. En attendant, s'il y a des questions, vous pouvez les laisser en commentaire pendant que Zachary est en train de parler aussi. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire, vos avis aussi. Alors, Zachary, votre organisation travaille aussi sur la santé sexuelle et de la reproduction. Il y a des solutions que vous proposez dans les domaines de la santé sexuelle et des reproductions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes solutions-là? Merci Mike de la parole. Euh, En fait, Esperian a mis au point parce que nous avons constaté que euh, ces derniers temps, surtout dans le siècle présent, euh, la tendance a changé. Donc, les jeunes ont plus tendance à utiliser les smartphones, à, à naviguer sur Internet. C'est cela qui est leur plus grande source d'information. Donc, voilà pourquoi Esperian a pensé mettre au point des applications mobiles qui informent les jeunes sur leur santé sexuelle et reproductive, euh, qui leur donnent des informations, des vraies informations, des informations vérifiées par des médecins, par des professionnels de santé bien formés. Et ces informations-là aident le jeune à prendre des décisions en connaissance de cause.
Donc, voilà un peu. Je donne un exemple. Euh, Parmi nos applications, nous avons une application qui parle de l'avortement sécurisé et une autre qui parle du planning familial. Donc, par exemple, on va te dire, quand tu prends la pilule contraceptive, voilà les avantages de la pilule. Elle te protège des grossesses indésirables et tout ça et tout ça. Et puis, après, on te donne aussi les inconvénients qui découlent de la pilule. On te présente une méthode contraceptive, on te donne les avantages et les inconvénients de cette méthode-là. Par exemple, en cas d'avortement, euh, les jeunes font vraiment du n'importe quoi. Bon, j'ai dit les jeunes, moi aussi je fais partie de la jeunesse. Donc, euh, parfois nous faisons n'importe quoi, nous ramassons des informations par-ci, par-là, dans la rue, auprès des femmes du quartier, ainsi de suite. Euh, Par exemple, euh, j'ai déjà vu le cas d'une fille. euh, on lui a dit elle est tombée enceinte. Alors, on lui a dit que si tu veux avorter, il faut prendre l'eau des pondous. Donc, quand on prépare le pondou, il faut prendre cette eau-là, introduire, donc, aspirer ça dans une seringue, euh, introduire dans le vagin, faire des trucs comme ça pour avorter, pour arriver à l'avortement. Et elle a fait ces histoires-là, c'était très violent. On l'a amenée à l'hôpital, elle saignait, c'était vraiment compliqué. C'est vraiment des justesses qu'on qu'on l'a tiré de cette situation-là. Donc, voilà pourquoi l'accès à une bonne information est très capital euh, pour aider les jeunes à prendre des décisions en connaissance des causes. Donc, tout de suite, là, je viens de partager en commentaire le lien qui vous amène vers la page sur laquelle vous pouvez télécharger les deux applications. Il y en a une qui parle de l'avortement sécurisé et l'autre qui parle du planning familial. Donc, si vous êtes sur Android, donc vous cliquez juste sur le lien, on vous renvoie directement sur la plateforme Google Play, qui est votre plateforme de téléchargement. Si vous utilisez un iPhone, vous cliquez sur le lien, on va vous renvoyer directement sur App Store, qui est votre plateforme de téléchargement, et vous pouvez télécharger l'application, parcourir les contenus. Ce sont vraiment des applications très bien conçues et très enrichissantes qui vous permettront d'avoir la bonne information et de prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Zachary. Alors, j'ai demandé à tout le monde qui aimerait bien être informé sur l'avortement sécurisé ou le planning familial d'aller vers ces liens-là afin de télécharger les deux applications, l'une des deux. Déjà, Zachary, il y a une question pour toi déjà. Il y a, il y a Israël Mbwebwe qui, qui pose sa question. Je suis en train de l'afficher. Israël dit, bonsoir Zachary, ne pensez-vous pas qu'Esperian nous informe, bien sûr, mais comment la personne va se faire aider si elle utilise des méthodes pour avorter, par exemple, avec tous les risques encourus? Oui, merci Israël pour la question. Euh, euh, oui, dans l'application avortement sécurisé, bien sûr, euh, il y a une rubrique qui qui parle de l'avortement par pilule. L'avortement, on utilise
des comprimés abortifs. Donc, voilà un peu le risque des complications en cas d'un avortement qui est fait en toute sécurité, tout en respectant toutes les mesures, les doses, les posologies des médicaments. Donc, les risques sont vraiment très minimes. Ça a été prouvé par plusieurs articles. Mais sinon, nous sommes dans un pays, ici au Congo, nous sommes dans un pays euh, où l'avortement n'est pas légal. Donc, notre loi est un peu sévère sur ce point-là. Mais sinon, notre pays a aussi ratifié le protocole de Maputo. Donc, et dans ce protocole, il ouvre une brèche, il offre une possibilité euh, dans laquelle la jeune femme, la femme peut décider d'interrompre sa grossesse. C'est par exemple dans le cadre d'un viol, dans le cadre d'inceste, dans le cadre où la grossesse met en péril la vie de la mère. Donc voilà un peu des situations dans lesquelles l'avortement peut être considéré comme légal parce que notre pays a ratifié le protocole de Maputo. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment d'application comme il le faut, donc le chemin reste encore à faire. Mais ici, déjà à Kinshasa, avec IPAS, IPAS c'est aussi une organisation américaine, euh, il y a déjà des centres spécialisés qui offrent de, de, des services des soins de santé sexuelle, qui offrent des services d'avortement sécurisés, qui offrent des services de counseling sur le planning familial et c'est déjà effectif. Ils sont en partenariat avec le ministère de la Santé et nous espérons que peut-être plus tard, ces genres d'initiatives pourront aller dans toutes les villes de la RDC. Voilà. Merci beaucoup, Zachary. Merci pour ces informations utiles. Alors, on est à quelques minutes de la fin de notre live. Il nous reste à peu près 9 minutes pour clôturer. Et on va quand même revenir à Madame Sandrine afin de lui accorder la parole pour qu'elle puisse clôturer. Mais pendant qu'elle sera en train de clôturer, on aimerait qu'elle clôture en répondant aussi à cette question, cette dernière question qui lui a été posée. La question a été posée par Dieu Lévé Kalala. Il dit, merci beaucoup, Madame Sandrine, pour la réponse à ma question. Mais j'aimerais savoir comment peut-on parler de la sexualité ou de l'éducation à la sexualité à un jeune de 25 ans ou 30 ans, parce que à vous entendre parler, vous êtes plus basé sur les petits enfants entre 5 à 6 ans, selon les exemples que vous avez donnés. Madame Sandrine, vous pouvez répondre à la question et aussi dire votre mot de la fin, parce qu'on est déjà en train d'aller dans les dernières minutes. D'accord, merci beaucoup à Monsieur Dieudonné Kalala qui a voulu savoir comment parler de l'éducation ou de la sexualité à un adulte. Alors, rien ne peut empêcher que l'éducation sexuelle soit aussi donnée à l'adulte. J'ai donné au début l'exemple d'une fille qui nous disait qu'il y a une tantine du quartier qui l'avait dit qu'elle pouvait faire ceci pour devenir encore vierge, elle devait faire ceci pour... l'autre nous a dit... Mais toutes ces informations leur ont été données par des adultes. Donc, nous avons autour de nous des adultes qui ont mal appris. Donc, ces adultes qui ont mal appris sont un danger parce qu'ils sont aussi en train de répandre cette mauvaise information. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs organisations internationales ou même ici en RDC mettre en place des programmes de sensibilisation. Par exemple, quand nous mettons en place ces programmes de sensibilisation et que nous parlons sur les IST, par exemple, nous ne nous adressons pas seulement aux enfants, nous nous adressons aux adultes.
Il y a des conférences qui sont organisées. Il y a même de l'information sur Internet. C'est aussi mis à la disposition de l'adulte pour que cet adulte qui est déjà en contact avec le monde, qui est même déjà en contact avec la sexualité, d'être aussi informé. Qu'il sache aussi qu'il a aussi, ou qu'elle a, si c'est une fille, qu'elle a, ou même un garçon, même un homme, qu'il a aussi droit à son corps, qu'il est autonome. Il peut dire oui ou non. Il peut se décider. Il peut choisir quelle méthode contraceptive, par exemple, utiliser pour que cette personne continue à être utile dans la communauté, pour que cette personne continue à apporter les meilleurs de lui, pour que cette personne ne soit pas aussi un vecteur d'une mauvaise information ou qui ne soit pas un bourreau qui serait en train de détruire l'avenir des autres enfants. Donc, il y a plusieurs méthodes. Pour les adultes, en tout cas, pour les enfants, c'est ce qui nous pousse à réfléchir comment le parler. Mais pour les adultes, il y a de l'information partout. Il y a de l'information partout. Plusieurs adultes sont en contact avec l'Internet. Ils peuvent apprendre. Ou nous qui sommes informés, nous pouvons organiser des colloques ou carrément des conférences autour de nous où nous réunissons des adultes pour réfléchir sur la sexualité, pour réfléchir sur comment eux voient une sexualité responsable. Parce qu'un adulte aujourd'hui qui est pervers, qui est en train de détruire ou de vouloir coucher avec de petits-enfants, c'est un danger. Et ces genres de personnes doivent recevoir une bonne information. Ces genres de personnes doivent recevoir une bonne éducation, quel que soit l'âge, pour que même s'il était déjà dans des mauvaises pratiques, que cette personne puisse se ressaisir et qu'il ne soit pas vecteur d'une mauvaise information, ou qui ne soit pas violeur, ou qui ne soit pas quelqu'un qui amènera les autres adultes ou les autres enfants dans la perdition. Alors, pour conclure, en tout cas, je félicite, je continue à féliciter, j'apprécie ces genres des échanges où nous nous rencontrons. Nous ne sommes pas professionnels de la santé, par exemple, nous ne sommes pas, mais en tant qu'éducateurs, en tant que des personnes qui ont l'information, en tant que des organisations comme Musungidi qui peuvent offrir des espaces comme ça, continuons à les faire. Continuons à les faire parce qu'il y a autour de nous de jeunes qui sont perdus, de jeunes qui sont déjà dans des pratiques impossibles et qui mettent leur vie en danger. Alors, pour conclure, j'aimerais encore revenir sur l'importance de commencer une éducation très tôt dans la famille. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous conscients, il y a même des, si on veut revenir dans la coutume ou dans la tradition, il y a même une coutume qui dit un arbre qui est déjà penché, c'est difficile de la redresser. Et pourtant, quand cet arbre était encore petit, on avait toute la possibilité de la redresser, de mettre de garde-fous autour de l'arbre pour que l'arbre soit bien fixe. Donc, c'est la situation de nos enfants. Nous sommes en train d'aspirer à une société meilleure, à une société où le jeune fille et le jeune garçon, où les hommes et les femmes contribuent efficacement au développement du pays, contribuent efficacement à la bonne santé et sont des vecteurs de l'énergie, des vecteurs du développement autour de nous. Donc, nous avons encore la possibilité de sauver la nouvelle génération tout en n'est pas aussi abandonner les adultes. Donc, j'aimerais vraiment insister, nous, de parents, des tuteurs, de grands frères qui avons la possibilité d'apporter la bonne information à nos jeunes enfants, à nos petites cousines, à nos petites nièces, apportant-leur une bonne information sur la sexualité et nous serons d'un apport capital dans leur vie en tant qu'adultes. Nous serons en train de former des adultes capables, des adultes informés pour un avenir meilleur pour la RDC, pourquoi pas pour nos propres familles. Voilà, c'est vraiment sur ces mots que j'aimerais clôturer. Je remercie pour l'opportunité qui m'a été accordée et nous restons ouverts à des échanges comme ça pour continuer aussi à apprendre des autres et pourquoi pas aussi pour continuer à répandre ce que nous avons comme bonne information. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup, Madame Sandrine. En tout cas, ça a été très, très bien pour nous de vous avoir sur ces programmes. Je vois il y a des questions qui continuent à arriver, mais
on est à la fin, on ne saura pas prendre des questions. Mais en même temps, je tiens à préciser que Madame Sandrine est quand même l'une de nôtres. C'est l'une de nôtres. Donc, elle est là, elle a dit elle-même, elle est là, ce ne sera pas sa dernière fois de participer à ces activités. Elle est là, elle pourra même, je vois les membres de Moussounidi poser des questions, les ladies poser des questions, elle pourra même s'entretenir au cas de besoin avec certaines ladies sur des questions autour de cette thématique qui est vraiment importante. Elle est disponible pour vous apporter des réponses à ces questions-là. J'aimerais aussi accorder la parole à Zachary, s'il peut dire son mot de la fin. Oui, merci. Moi, j'aimerais remercier tout le monde, tous les participants pour le soutien, donc pour le fait que vous avez répondu présent, ça nous touche vraiment. Merci beaucoup à Moussounidi. Merci beaucoup à Madame Sandrine pour avoir répondu à l'invitation et aussi pour tous ces sacrifices, pour toutes ces paroles, cet exposé qui nous a vraiment édifiés. Donc, j'aimerais remercier tout le monde et très bonne soirée à vous de partout où vous êtes. Merci beaucoup, Zachary. Merci à l'organisation Espériane qui a accepté de travailler avec nous sur cette activité que nous allons encore diffuser parce qu'il y a des gens qui n'ont pas certainement suivi à cause du temps, mais nous allons partager encore afin qu'ils puissent davantage suivre ces informations combien importantes et vitales pour chacun de nous. Et je remercie notre intervenante, Madame Sandrine, qui a accepté de passer quand même ses temps avec nous, plus d'1h30 avec nous, malgré qu'il y avait nos petits neveux à côté en train de chercher maman, mais elle a accepté d'être avec nous Vraiment. sur le programme. Et je crois qu'elle sera encore d'accord d'accepter de participer à notre programme comme ça pour le bien de nos communautés que nous sommes en train de servir. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui nous a aussi suivis. Vous pouvez toujours laisser vos questions en commentaire ou même partager aussi cet élément des vidéos à ces personnes autour de vous. C'est bien de partager des rumeurs qui circulent sur Internet. C'est bien de partager des vidéos sur TikTok et autres réseaux, mais c'est aussi bien de partager des informations comme ça, car ces informations peuvent nous sauver, elles peuvent sauver des vies. Alors, je nous encourage et je nous demande en tout cas à tous de partager cette vidéo, ces lives, afin que ceux-là qui n'ont pas eu la chance de nous suivre puissent nous suivre. Merci beaucoup à tous, excellente soirée et surtout bon dimanche à tous. Merci. Merci. Merci aussi à Monsieur Zachary. Je suis très informée sur Aspériane et j'espère pouvoir avoir encore l'opportunité de m'entretenir avec vous. Au revoir. Merci.